France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine et on prépare un grand événement qui va se dérouler le week-end prochain, samedi et dimanche à l'abbaye de l'Épau au Mans. Je vous laisse le soin de nous en dire un mot, Emmanuel Bordeaux. Les 24 heures cuisine, bien sûr. Bonjour à tous. C'est gratuit à partir de 10h samedi jusqu'à dimanche 18h30. La finale, évidemment, du concours des cordons bleus, des démonstrations, une vingtaine de producteurs aussi présents autour d'un grand marché sartois et fermier. Bref, plein de choses à découvrir, des conférences aussi. Oui, dans un très beau cadre. Et a priori, Emmanuel, je ne l'ai pas dit dans la météo, mais a priori avec un beau soleil. Pour en l'instant, plus. Voilà, il va on faire croise beau les doigts, on n'en dit pas plus. Et même chaud. Et puis on vous attend si vous avez assisté à des 24 heures cuisine il y a 2 ans, par exemple, ou l'année d'avant. Vous êtes les bienvenus sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. En fait, ces gars-là ne s'arrêtent jamais de travailler, j'ai le sentiment. Et de Emmanuel. parler aussi, de temps en temps. Et alors, je leur donne pas la parole tout de suite parce qu'ils vont la prendre de toute façon. Donc, on va commencer en présentant Louise Cuisine. Bonjour, ma chère Louise. Bonjour. Vous les connaissez, Pascal Tomré, Didier Gadois. Oui. Et vous serez vous aussi en démonstration en 24 heures cuisine. Vous y étiez il y a 2 ans. Tout à Je me fait. souviens très bien de vous avec votre jolie toque sur la tête. Et j'ai souvenir comme ça d'un dessert à base de café frappé. Est-ce que ça vous C'est dit vrai, quelque chose? on C'était était très parti bon. sur un brunch, on avait fait des scones, nous avions fait des pancakes, etc. C'était sympa. Avec Voilà. une démonstration originale de la part de Louise Cuisine, c'est-à-dire qu'elle est toute seule sur le ring et vous faites monter 2 personnes Voilà. qui vont assister et qui vont vous assister, quoi. Des Tout à volontaires, voilà. Des volontaires qui veulent bien cuisiner avec moi sur le ring. Et puisque samedi soir, je passe entre 19h et 20h, je vais partir sur du salé avec un petit apéritif. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'assemblage, du snack un petit peu poêlé pour le boudin, etc. Mais voilà, l'assemblage sur les gens. Assemblage maison. Ah oui. Précisé. Ah oui, bien sûr, Non, mais Didier. Didier Gadois. Évidemment. Bonjour Monsieur Didier. Gadois. Bonjour Bonjour à Didier. Comment ça va? Bonjour Didier Gadois. Voilà, j'ai perdu là. Eh ben, bien sûr, et Pascal Tomré, Bonjour. la sauce du goût qui assurera la partie restauration pour les visiteurs Voilà. les 24 heures En et deux qui sera formules. aussi en démonstration, Emmanuel. Voilà, ça sera 16h, 17h le dimanche avant la grande finale. La sauce du goût fait son show avec la même thématique qu'il y a 2 ans. On cuisine avec les restes. Tout ce qui reste dans les cuisines, hop, et vous allez pouvoir déguster. On ne jettera rien encore cette année parce que c'est très important aussi dans cette manifestation de rien jeter. Didier Gadois, vous pensez que j'allais mettre quelqu'un sur le ring des 24 heures qui ferait de l'agroalimentaire? C'est ça que vous avez insinué dans votre question? Vous voulez qu'on commence comme ça? Surtout pas Emmanuel. Voilà. Donc si Louise est là et tous ceux qui seront présents, il y aura des Évidemment. chefs étoilé aussi, on en reparlera. Et ça. puis il y aura des Mais j'ai bien le précisé, auditeurs, Emmanuel. des Ah, mais c'est auditeurs très de France important. Bleu Maine qui eux L'assemblage, aussi faut préciser. vont travailler des produits présents sur ces 24 heures cuisine pour le concours amateur. Exactement. Mais on ne des dit pas cordons quoi, c'est bleus. ça la surprise. Beaucoup de choses. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire et de tout dire ce matin pour finir sur notre démonstration. Je rappelle que vous êtes quand même chef à domicile, cuisinière et pâtissière en événementiel, prof de cuisine et que vous assurez aussi des cours de cuisine à Virer-en-Champagne notamment. À l'auberge des Forges. Pour Voilà. les grands, pour les petits. Regardez, vous êtes filmés, messieurs. Oui, on vous rappelle vous que voit. vous êtes filmé, On vous monsieur. voit discuter. On s'en fout. Qu'est-ce que vous racontez là? On peut savoir? On se met en place pour les 24 Ah, heures. d'accord. Effectivement, voilà, c'est. Il y a du boulot. Voilà. Vous parlez de ce que vous allez faire, des petits secrets, des petites surprises peut-être. Voilà. Et surtout, alors, une chose importante quand même à révéler pour nos auditeurs aussi, c'est qu'on verra Emmanuel Bordeaux à l'œuvre, parce que c'est un garçon qui parle beaucoup, lui aussi, vous l'entendez dans cette émission. Mais vous serez en démonstration avec vos copains de la sauce du goût, Exactement. Emmanuel. Et généralement, je fais moins le malin. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que. C'est vrai que vous faites beaucoup le malin habituellement, Et je me donc là, rends compte. on verra. Je me rends compte quand j'aide les gars, là, Ouais. le moment de la démonstration, que quand il y a un animateur qui vient me voir et qui veut me faire parler, bah, c'est très perturbant. Hein. Parce qu'il faut se concentrer. Eh Hein. oui, et on se rend compte Voilà. qu'effectivement, on les embête tout le jour à s'exprimer, encore que je pense qu'ils n'ont aucun problème là-dessus. On a déjà fini la première partie de l'émission, Ah oui, on n'a bah quasiment c'est bien. rien dit, mais Si, il nous on a reste fait quand le même tour de ce qui allait se passer un quand tout même. petit peu de temps, et puis on va cuisiner et déguster des jolies choses aussi amenées par nos 3 invités, par Louise, par Pascal et par Didier. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Nous sommes filmés en direct sur notre page Facebook, sur notre site internet francebleu.fr.
verre et on les voit discuter, mais ils se racontent pas des histoires de copains, ils se racontent des histoires de cuisine. J'ai des bribes de conversation que j'ai entendues. Tu prends les mincées de courgettes, le caviar d'aubergine, voilà, j'ai entendu des choses comme ça. Il y a du citron aussi dans cette histoire. Et puis Louise qui a parlé de boudin noir avec du chèvre. Voilà, mais il y a des choses qu'on va retrouver aux 24 heures cuisine. La plupart d'ailleurs des choses qui sont en train de discuter, puisque vous préparez 24 heures cuisine, messieurs. Voilà, Pascal Thomeret, deux seulement. types de restauration encore cette année. Un restaurant éphémère, ça c'est génial, ça dure que 2 jours. Un truc super bien décoré. On va déjà rendre hommage à tous les membres de la Sauce du Goût parce que ces messieurs, ils ont d'autres activités en plus. Et on va vous proposer donc cette année 2 types de restauration comme il y a 2 ans. Camion cuisine avec un burger avec le bœuf fermier du Maine et un hot dog au chorizo avec un pain tomaté fait par le père Pimpin. Voilà, et je pense qu'on va encore se régaler au camion cuisine et puis on peut parler aussi de ce qui va se passer dans le chauffoir. Donc déjà, camion cuisine, Pascal. Il parle vraiment beaucoup, il a cité tout le monde. Presque. Il a presque cité tout le monde. Merci Didier. Moi, je voulais d'abord remercier la Sauce du Goût, c'est une histoire d'hommes, qui ont les mêmes valeurs. De femmes aussi. Hein. De femmes, oui, bien sûr. Je parlais en général. Et je voulais remercier tous les bénévoles qui nous donnent un coup de main. En ce moment, il y en a 4 ou 5 qui sont en train d'éplucher nos légumes. Voilà, ils ont emmené le légume hier soir, ils sont en train d'éplucher nos légumes pour qu'on puisse les travailler demain et après-demain avec les gars. Et donc ils sont là en train d'éplucher les carottes, les pommes de terre. Il faut savoir que pour faire ça, on épluche 40 kilos de pommes de terre, on épluche 20 kilos de carottes, il y a 25 kilos de poivrons, et tous ces légumes-là viennent de chez Monsieur Barbeau de Beaufait. Voilà, on travaille qu'avec des produits locaux, qu'avec des producteurs locaux, et on s'en fait une fierté. C'est notre devise à la Sauce du Goût. Et on veut pas cuisiner de la merde qu'on trouve partout ailleurs. On cuisine que des produits frais. Voilà. Mais je crois que le message est bien passé. Voilà, on le rappelle. Et c'est donc important. je voulais remercier nos bénévoles, je voulais remercier le père Pimpin parce que le père Pimpin, il travaille avec nous, il nous fait des gratuités parce que il nous fait essayer ses produits, il travaille les produits par rapport à ce qu'on lui demande. Là, il nous a mis au point un pain pour le hot dog avec un pain qui est légèrement tomaté, monté en spirale. Vous allez voir, c'est du vrai pain fait maison. Là, je vous ai amené du pain. Là, c'est de la panetière de chez Guillaume. Merci Guillaume qui est aussi un copain à moi et qui voilà, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Tous nos fournisseurs, les bœufs fermiers du Maine, vous les avez cités. Il y a le porc fermier sartois, il y a les œufs de Loué aussi, qui nous aident et qui nous permettent de sortir des menus avec des produits locaux à des prix tout à fait compétitifs pour les 24 heures cuisine. Et puis Louise, pareil pour vous, vous allez travailler par exemple des fromages de chèvre d'un producteur de Chantenay-Villedieu qui sera présent aux 24 heures cuisine. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est le principe aussi de l'événement. Et puis on rappelle que pendant que ces messieurs préparent les 24 heures, ils ont quand même leur métier aussi, Emmanuel. Oui. La Sauce du Goût, c'est du pour ça qu'il faut leur bénévolat. rendre hommage aussi. Didier, c'est la fontaine des saveurs au Mans, le restaurant, et Pascal qui est artisan charcutier sur les marchés. Parce que je vois là 350 burgers, 250 hot dogs. Voilà, il y a du boulot quand même. C'est énorme. Les amis. C'est énorme. Et puis alors ce matin, en plus, ils nous ont préparé des choses aussi. Didier, il supporte pas de voir les gens qui ne sont pas en train de manger. En fait, c'est un truc. Faites-vous plaisir. On y va. Voilà, on a des assiettes. Ah, Louise, allez-y. Pascal faisait référence à de la merde à l'instant, d'accord. Et je dois dire quand même un petit message par rapport à Jean-Pierre Coff, notre parrain, d'accord, les 24 heures. Et je lui rends un petit coucou s'il nous entend là-haut, dans le territoire des ombres. Un grand bonjour. Voilà. Mais il vous entend, Didier. Il est même là ce Bien sûr. matin. Voilà, je suis sûr qu'il est là et il sera là évidemment au 24 heures. Il y aura un petit hommage en fin de journée à la fin du concours. Voilà, j'ai prévu un petit quelque chose sur le ring pour rendre hommage évidemment à monsieur Jean-Pierre Coff qui était venu 3 ans. On le rappelle aussi gracieusement. Et voilà, la première année il est venu, il avait dit je serai parrain à vie. Oui. Et ça résonne un peu bizarrement aujourd'hui parce que il avait entendu le direct sur France Bleu Maine pour nous dire je serai le parrain à vie de cette édition et vu l'âge que j'ai, je vais pas vous embêter trop longtemps. Malheureusement, il nous a pas embêté assez longtemps. C'est ça le problème. Mais en tout cas, on pense. Évidemment, je pense beaucoup à lui cette semaine et j'y penserai évidemment ce week-end. Messieurs, au Camion Cuisine, qu'est-ce qu'on va manger, Pascal Thomeret? Ce sera une surprise, on n'a pas envie de Non, le dire. Je l'ai déjà dit. Des hot dogs et des hamburgers. Dans le burger, qu'est-ce qu'il y aura dans ce burger? Un steak fait avec les bœufs fermiers du Maine, donc, et une petite sauce moutarde avec une petite feuille de salade, peut-être un petit peu de légumes. On sait pas, vous savez, les recettes, dans le mot artisan, on est tous des artisans ici autour de la table, et dans le mot artisan, il y a le mot artiste. Et donc, un artiste, ça crée comme ça à l'envie. Pour tout vous dire, Emmanuel, et vous êtes au courant puisque vous faites partie de la sauce, mardi dernier, le menu était complètement différent. Il a complètement changé au fil des heures. À 10h du soir, mardi dernier, on a changé complètement le menu, on est passé sur autre chose. On a travaillé pendant 15 jours avec Pascal Tesson sur une terrine de volaille, qui est au point de son côté, qui est au point de la mienne, et puis en fin de compte, on l'a fait plus, on fait autre chose. Il y a eu d'autres envies. Voilà. Défi pour vous, Emmanuel Bordeaux, ce matin. Aurez-vous le temps, à un moment dans cette émission, de nous donner une recette à base de légumes croquants? Oui. Je ne sais pas. Ça intéresse beaucoup les chefs, toujours. On verra, ça m'étonnerait. On a beaucoup de choses à se dire encore avec Didier, avec Pascal, avec Louise, et puis on est en train de déguster les petites choses que nous a amené Didier. Il y a de l'alcool là-dedans, Didier, un petit peu, non? Ah, c'est quoi comme alcool? Pas du kirsch? Non. Comme ça? Du rhum?
Non. Vous comprenez pourquoi j'aime quand les gens y mangent? Allez Louise, tiens, dégustez Louise, puis vous allez nous Pendant dire. qu'ils sont en train de déguster, Oui, je voudrais faire une petite Louise. mise au point. J'ai amené du jambon blanc. Il y a une émission qui est passée à la télé la semaine dernière qui ont cassé complètement tout ce qu'on faisait en charcuterie et sur le jambon blanc. Et là, je crie au scandale. Dans le jambon blanc, il y a toujours eu du sel nitrité. Toujours. Sinon, il serait noir. Sinon, il serait tout Et vous noir, ne l'avez il se jamais conserverait caché, pas. c'est vrai. Donc oui, les charcutiers mettent du sel nitrité dans le jambon. Mais je parle de jambon blanc de charcutier. Le vrai, le bon, celui que je fais, celui que tous mes confrères font. Et on ne met que ça. On ne met pas de polyphosphate, on ne met pas de fixateur d'eau, on ne met pas de la merde. On parlait de Jean-Pierre Coff tout à l'heure. Jean-Pierre Coff, une émission, il a pris une tranche de jambon blanc, il l'a jeté par terre Tout le parce monde que s'en c'était souvient. vraiment c'était du jambon qui pissait la flotte. Vous pouvez regarder mon jambon, moi il ne pisse pas la flotte, il n'y a pas de fixateur d'eau dedans. D'accord? Ça c'est fait. Deuxième mise au point. C'est ça la dernière parce qu'on n'a plus le temps. Non, Parce que 5 minutes, oui, 30 secondes. 5 minutes. D'accord. Ça fait peur. Il y a un animateur au niveau national qui a dit qu'en Sarthe on ne savait que manger des rillettes et que de faire des rillettes. C'est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, pour ne pas le citer. Eh ben moi je me fais fort avec la sauce du goût et j'en ai parlé à tous mes collègues. On va chez lui dans son émission, on cuisine pour tout son public en direct qu'avec des produits Ça va sartois être et on génial fait ça. ça Il faut en direct. absolument le faire. Si on y hein. arrive, Quand ça va vous être voulez, énorme. vous pouvez venir nous voir. C'est vous qui allez aller le voir sur son ouais. plateau de télé. Et Donc, pour c'est un l'instant, défi, nous, hein. on va essayer de faire d'autres émissions de radio ce matin, tous Ça serait bien. ensemble. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Une explosion de saveurs citronnées saucisson à l'ail. Moi, je me sers dans toutes les assiettes. Ah, hein. faut Donc, il y a bouffer à tous les vraiment râteliers, de vous avez tout. raison Sophie. Et je vais attaquer le chausson de Louise Cuisine à base de poire, puisqu'on rappelle que le concours des cordons bleus a commencé avec la première sélection et vous avez demandé aux auditeurs, Emmanuel, aux participants, un dessert à base de poire. Et ils auraient pu faire ça, le chausson italien. Ah, ça me rappelle quand je suis déjà allé à Venise, à Florence. Mais et on en voit avait comme déjà ça, parlé en plus. Dans du les, chausson dans les italien. pâtisseries, on vous fait des excellents espresso. On retrouve toute une gamme de gâteaux et notamment ça. Et ça, c'est délicieux, ça, le chausson, avec la crème à l'intérieur Voilà. et tout. C'est donc un feuilletage. Donc pour la détrempe, 500 g de farine, 8 g de sel, 250 g d'eau. Vous faites une détrempe, pas trop pétrie, hein, parce que sinon ça lui donne de la force. Après, vous faites un tourrage avec 250 g de beurre, d'accord, un tour simple, tour double. Enfin, vous tapez sur internet. Ouais. C'est vrai que c'est toujours Là, les c'est gens disent compliqué, c'est la pâte compliqué le feuilletée, hein. feuilletage, mais au final, ça se fait bien sur la journée, si possible. Oui, voilà. Parce qu'on met au froid. Ouais. en On va plus. s'y mettre maintenant. Donc voilà, et puis une fois que votre pâton est touré avec 5-6 tours, vous faites une abaisse de la pâte et vous remettez du beurre pommade, parce qu'il n'y en a pas assez. Vous mettez un beurre pommade. Il n'y en a jamais assez. Et moi, là, du coup, là, j'ai tout à l'heure, parce qu'elle me disait, tu mets du sucre dans ta drue, mais là, j'ai mis le sucre sur le beurre pommade. Mais c'est vrai que Pascal roule. aime bien faire de la pâtisserie aussi un petit peu. Voilà, on roule comme un pain au raisin. Voilà, et on remet au froid et on va couper des tronçons parce que c'est pas fait à l'emporte-pièce comme un simple chausson pomme. On coupe des tronçons qu'on réétale, c'est pour ça que ça fait Ah oui, des une spirale un voilà, peu. tout à fait. Et dans la garniture, on part sur un tiers de pâte à choux crue et 2 tiers de crème pâtissière. Et sinon, après au niveau des poires, là j'ai pris des conférences du jardin dans un sirop avec un petit peu d'eau de vie et puis du gingembre frais râpé que j'ai laissé siroter un petit peu, macérer. Et puis dans la préparation, pâte à choux crue, hein, on est d'accord. D'accord. Hein, c'est une pâte à choux crue, crème pâtissière et les poires. Ouais, c'est du boulot quand même pour C'est faire un un dessert petit- comme ça. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé objectivement? C'est très bien comme Ouais, c'est d'habitude bon. quoi. C'est bon, ça vous plaît? Ouais, Petite c'est pointe très de bien. gingembre, vous aimez ça, vous Didier, en plus le gingembre? Oh, je vais mettre un peu plus. Un peu plus. D'accord. Didier, qu'est-ce qui va se passer au Chauffoir? C'est le restaurant éphémère. On va pouvoir y dîner, y déjeuner dès samedi midi. Tout Et à fait, qu'est-ce oui. qu'on va manger là-bas? Alors, on proposera donc aux gens un menu donc à 20 €, comprenant bien sûr une terrine de légumes. Après, vous allez avoir donc une pintade, une petite ballotine de pintade avec des pommes gaufrettes, un caviar d'aubergine et un peu de courgettes crues, un petit peu assaisonnées comme ça. Voilà, avec une bonne sauce. Et puis une sauce de tomate avec des petits oignons, etc. Donc c'est la recette à Pascal qui était très très bonne d'ailleurs. On l'a dégusté. On a dégusté, tout à fait. On a goûté déjà la sauce tomate Voilà. qui va Oui. accompagner ce plat. Ça va être pas mal, hein, les Pas amis. mal. hein. C'est fait maison ou pas, Didier? Non, bien sûr que non. Sortez-là. Sortez-là. Je voulais vérifier s'ils avaient conservé quand même leur sens de l'humour malgré tout le boulot qu'ils ont en ce moment. C'est tout. Voilà. C'est pas mal. Et en dessert, on fera donc un nougat glacé avec un petit coulis de framboise. Voilà. Et puis en dessert au camion, on a prévu donc un bavarois aux fruits. Voilà.
D'accord. C'est quoi un bavarois exactement? Comment ça se prépare? Alors, en bavarois, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus classique, on va dire, on part sur une crème anglaise. Voilà, on va mettre soit du agar-agar ou alors de la gélatine. Et puis après, on met un peu de crème fouettée, tout simplement. Et puis, bien sûr, on met des alcools dedans. Voilà. Et après, des fruits, des pommes. On peut faire des pommes caramélisées. On peut faire des poires. Tout est possible. D'accord. Ça, vous verrez au camion avec un bon hot dog ou alors le burger sartois. Ça vous nous coûter combien, le hot dog ou le hamburger, on sait? Eh bien, si vous prenez de mémoire le burger... De mémoire, il a ses notes. Non, Voilà. On est à 7 euros au niveau du burger et du hot dog. Et on est à 4 euros au niveau du dessert. Et si vous prenez les deux, ça sera à 10 euros. C'est quasiment rien. J'imagine qu'en plus, les portions sont généreuses en les général. Les portions sont généreuses, mais c'est du fait maison. Voilà, mes enfants n'ont jamais mis les pieds dans un Mac Bobo, d'accord. Mais par contre, nous, on fait les vrais burgers. Mais si c'est l'inverse pour vous, que vos enfants connaissent pas vraiment les vrais hamburgers faits maison, il faut absolument venir découvrir ça en plus dans les jardins de l'abbaye, là dans la cour, avec le soleil. Il va faire très beau. On est en train de regarder, et Louise, qu'est-ce qu'elle va nous cuisiner, nous montrer pour les 24 heures cuisine? On va le savoir dans un instant, Louise. Et vous êtes pressée de parler, vous aussi, mais vous aurez votre tour, ne vous inquiétez pas. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je déclare ouverte la 4e édition de 24 heures cuisine. Voilà. Ça serait classe, ça, ça serait bien. Ça serait bien. Le côté international de l'événement, voyez-vous. C'est ça. Certainement qu'il y aura plein de vedettes qui viendront. Venez faire ça sur le ring. Pourquoi pas? Tout est permis aux 24 heures. Ça pourrait être assez marrant. Ça commence samedi à 10h, les 24 heures pile, voilà. Dès le matin, on va pouvoir manger. Oui, dès le matin. Il faut on prend pas de petit-déj, on vient direct comme ça. Tôt, j'ai envie de dire, parce que ça enchaîne après, voilà, ça n'arrête pas jusqu'à minuit sur le ring, et ça c'est formidable, parce que voilà, les démonstrations, les concours. Il y a une vraie ambiance. Il faut venir encourager aussi celles et ceux qui sont inscrits pour le concours, parce que mettez-vous à leur place quand même. Ce sont des cuisiniers amateurs, ils vont se retrouver sur un ring, voilà, sous les sunlight, avec les grands écrans devant un public, et ils sortent des recettes. Moi, ils m'épatent tous les ans, donc voilà, faut les soutenir. Surtout, l'idée c'est aussi de cuisiner maison. On fait ce concours aussi pour ça, pour s'apercevoir que voilà, c'est pas si compliqué. C'est ce que vous faites, Didier, vous aussi, la cuisine maison en général. Je crois. Tout est maison chez moi, tout est maison. J'ai cru comprendre ça, effectivement. Ni son sel, ni son poivre. Ni son sel, ni son poivre. Mais ça viendra. Mais oui, vous verrez. Louise, montez sur le ring. Alors, vous avez l'habitude, vous aussi, de faire des démonstrations, mais c'est quand même, il y a un côté très sympa, là, aux 24 heures cuisine. C'est ça, oui, c'est sympa. Surtout les personnes qui pensent pas participer sur les 24 heures cuisine montent en même temps. Ça dépend, soit ils sont volontaires, généralement ils sont volontaires. Soit on les force. Et donc, c'est vrai que c'est un partage, et c'est marrant parce qu'au niveau de la dégustation, c'est un gros partage. Ah oui, ça c'est sûr que ça ne dure pas longtemps. C'est très Il ne reste pas grand-chose en général, là non plus, pas de gaspillage. À mon avis, le petit dressage, ça met 4-5 minutes quand même, ça dépend de ce qu'on fait. Et la dégustation, ça dure à peu près 10 secondes. C'est ça. En 10 secondes, vous mettez, je ne sais pas combien de verrines on avait mis il y a 2 ans, mais ça part à une vitesse. C'était énorme. Voilà. Les gens, là, ont envie de goûter ce qu'ils ont vu pendant 1 heure, on peut les comprendre aussi. C'est alléchant, on les voit les chefs. Qu'est-ce que vous allez préparer, Louise, vous, en démonstration? Donc on va partir sur un saucisson. C'est des recettes assez rapides que généralement les gens me demandent quand on veut faire des apéritifs à la maison, parce qu'effectivement plus on fait de choses, plus ça prend entre guillemets du temps. Et c'est des choses rapides avec des produits donc locaux. On en parle depuis ce matin. Donc on va partir sur un blanc de poulet de Loué, sur un saucisson, voilà, avec des pistaches pour apporter de la couleur, des tomates séchées, des amandes pour le croquant ou des noisettes, parce qu'effectivement là les noisettes c'est en ce moment, qu'on va pocher dans l'eau. En fait, tout simplement, avec de l'œuf et pour lier, qu'on coupe pour l'apéro, en dips pour tremper dans une petite crème ciboulette, par exemple. Voilà, on va partir sur une brochette avec du boudin noir. Celle-ci, je l'avais présentée au château de Monthoudou à Saint-Symphorien, là, fin août, sur les cinémas plein d'air. Je fais un petit clin d'œil au pays de la Haute-Sarthe, parce que c'est vrai, un partage aussi avec eux au niveau de la cuisine. On part sur un boudin noir qui est juste poêlé, et puis abricot confit avec un morceau de chèvre, plutôt un chèvre qui commence à être correctement fait, qu'on va poêler aussi pour qu'il fonde un petit peu, dans du miel et du thym citronné, et qu'on va piquer sur le boudin noir. Et après, je vais partir sur une verrine, et je l'ai pensé hier soir dans le lit, en fait. Parce que elle aussi, des choses dans le lit. Non, parce que je l'ai pas encore fait, mais
Je voudrais mélanger de la poire avec du céleri rave en petits cubes que je vais blanchir dans l'eau avant, parce que je vais amener des choses, parce que bien sûr en 1 heure c'est court pour tout faire. Donc je pense que je vais blanchir dans l'eau et que je vais repoêler avec la poire qui va être crue. Et je vais peut-être faire partir sur une chantilly avec du bleu ou autre. Ça peut être sympa. Pas mal tout ça. Il y a un truc qui me rassure, c'est qu'on me dit à moi souvent que je parle beaucoup. Oui, j'allais vous le dire. Et oui. Et tous les cuisiniers, tous les charcutiers, on vit nos recettes. On est en train de les mettre, d'en parler à la radio, et on parle aussi avec les mains, quoi. Ouais. Mais c'est normal. On travaille. On travaille. Et c'est vrai que les recettes, comme dit Louise, elle y a pensé hier soir dans son lit. Voilà. Et les recettes, on y pense, c'est jour et nuit, quoi. Ouais. Et ça nous réveille des fois la nuit. Et on a l'idée qui fait que ça peut le faire, et il faut essayer après. Et voilà, quoi. C'est comme ça la cuisine. On verra si la verrine sera à l'honneur. Eh ben, on viendra vérifier tout ça. Et n'oubliez pas que si vous voulez participer à la démonstration avec Louise pour travailler avec elle, pas de problème, il y aura 2 places. À la limite, on peut pourquoi pas s'inscrire maintenant, éventuellement? Non, c'est pas comme ça. Venez sur place. D'accord. J'ai rien dit. Généralement, elle choisit des beaux hommes. Je sais pas pourquoi. Louise, vous en avez 2 devant vous là. Pascal. Mais là, on n'est pas dispo. Et Didier, donc vous avez un samedi soir, petit peu autre chose à faire, les amateurs. Mais évidemment des gens du public. Allez, on a encore quelques toutes petites minutes à passer ensemble. Est-ce qu'on aura des légumes croquants? Je ne sais pas. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Les 24 heures cuisine, ça se prépare à l'avance, évidemment. c'est Et là, formidable. début de semaine, on est vraiment sur la dernière ligne droite, avec encore des choses qui vont se préciser au niveau des menus proposés, par exemple, par la sauce du goût, mais aussi par les chefs qui vont faire des démonstrations. Combien de chefs en tout, Emmanuel, vont se succéder sur le alors ring? attendez, en a beaucoup. une trentaine pratiquement, parce qu'ils sont souvent à 2 pour les démonstrations, sauf Louise, voilà, qui fait son cours en direct, mais généralement elles sont à 2. Il y a Jacques Bélanger aussi qui sera là, évidemment, mais envoyé de France, avec souvent une démonstration très attendue en pâtisserie, Olivier Boussard, Camille Constantin. Les chefs étoilés. Cette année, nous aurons un chef étoilé qui viendra de Paris avec l'association Déjeunette et Popote de monsieur Jean-Franck L'Enfant. C'est William Le Deuil, qui est un grand spécialiste de tout ce qui est agrumes un peu japonais. Ça a été un des premiers en France à amener le yuzu. Le restaurant s'appelle The Kitchen Gallery à Paris. C'est un ami de Jean-Franck, donc il vient faire aussi une Jean-Franck L'Enfant démonstration. qui sera là aussi cette année pour la première année. Et puis on aura aussi les couleurs d'Arcachon représentées avec Richard Davray, par exemple. Voilà, et on en parlera demain avec Tonton qui nous fera une petite démonstration. Voilà, c'est 21h, 22h. Et puis 22h minuit, la suite du concours, les quarts de finale, et puis le lendemain, demi-finale, finale, avec plein de belles choses. Ça va être plein de énorme. découvertes. Ouais, ça va être très très bien. Et puis venez découvrir aussi les producteurs. Hein. Il y a des nouveaux cette année, mais il y a les grands classiques aussi, comme les glaces de Valérie Bourlier. Je suis très content parce qu'il va encore faire 25 degrés. Il va pouvoir encore vendre ses bonnes glaces. Génial, ça va du être super. Chartois. Enfin, je cite pas tout le monde, mais non, il y a on peut plein pas de choses faire, sympas. Il y aura des tout, légumes mais croquants bon. aussi. Ah tiens, allez vite, une C'est une recette petite histoire express. entre les chefs et moi, voilà. On va essayer on va les tester, on va les faire ensemble. Une carotte émincée, combien ça se cuit, ça à peu près dans l'eau bouillante, Didier? Moi je dirais 2 minutes 30, 3 minutes maxi. Ou Une un peu carotte plus. sur la taille. C'est quoi? C'est un bâtonnet? Bâtonnet. Un bâtonnet? Faut pas la faire cuire départ dans l'eau d'ébullition, déjà. salé, marché jacobin, Ouais. carotte, on va dire une petite minute. Une petite minute, là je suis trop long encore. Mais une fois j'étais trop court, c'est pour ça. Attention, les légumes, on les cuit quand même croquants. Oui. D'accord? Parce qu'après, une fois surtout que c'est pour faire cuit, une recette de légumes croquants. que ce soit les brocolis, là il y a des brocolis de chez Barbeau qui sont très très bons. Hein, on les plonge croquants. C'est vraiment, on les ressort. C'est un peu vraiment, vous voyez alors la tête, elle va être trop cuite par rapport un petit peu Au pied, quoi. Hein. Donc on les plonge vraiment croquants. On les retire et après on les rafraîchit tout de suite dans l'eau glacée. On les retire tout de suite. Voilà. Ça, on arrête la cuisson. Parce qu'après on va les mettre dans un petit beurre noisette. Voilà, vous les Après, passez au beurre un peu. Hein. Voilà, bien sûr. Moi je trouve que c'est comme ça que c'est délicieux. Hein. Pascal, vous les faites pas cuire à l'eau, vous les faites vapeur, vous? Non, Vapeur. Non, comment? J'ai fait tout cuire à la poêle au beurre, mais léger. Pareil, je les sors, mais alors là, il faut être dessus. C'est un boulot monstre, parce que surtout quand il y en a une grosse quantité, parce qu'il faut les goûter presque toutes les 15 secondes, quoi, pour voir juste comment ils sont, et on les retire tout de suite, on les met dans une grande plaque pour que ça arrête la cuisson. Il y aura justement avec la terrine de légumes ces petits légumes croquants. Ah, très bien, Emmanuel, on n'a plus le temps. Pascal, qu'est-ce que t'en fais des pieds? On n'a plus le temps. Brocoli. Ah ben, je les enlève. Et qu'est-ce que t'en pas fais? les brocolis, Allez, les on va carottes, les je parle. laisser. Les brocolis, Ça j'en devait ai être oublié la de recette faire d'Emmanuel Bordeaux de légumes évidemment croquants. qu'on Je savais peut pas qu'on ne la pouvait faire. pas. Si vous voulez continuer la conversation avec les gars, avec Louise Cuisine, avec Emmanuel aussi, c'est les 24 heures cuisine, évidemment, samedi et dimanche à l'abbaye de l'Épau. Merci Louise, merci Merci, les Pascal, gars. merci Merci à vous. Didier. Bravo. À très vite. Avec plaisir. France Bleu Maine.
On cuisine ensemble. Non, pour tout ce qui est carottes. Et on continue d'en parler demain, évidemment, de ces 24 heures cuisine avec l'Arcachonnais, Richard Davray, qui sera avec nous demain matin. Et Tonton, c'est une figure de la gastronomie sartoise. Il avait le petit bouchon au Mans il y a quelques années. Exact. Et il va l'aider, voilà, pour aller sur de la cuisine du Pays Basque, précisément. Voilà. Un peu de poisson aussi demain au menu avec Exactement. Mickaël Girard, Voilà, qui est poissonnier. Et qu'il nous parlera, Sur le comme marché. d'habitude, des poissons du moment, parce qu'il y a une saison Il y a pour une le saison poisson. aussi C'est pour le important. poisson. France Bleu.